Mesdames et messieurs, le front ukrainien s'effondre à une vitesse indescriptible du côté de la région russe de Kursk. C'est un bilan record, un bilan qui fait froid au dos que la Russie vient de nous annoncer. Il s'agit de 12 localités. 12 localités ont été libérées au sein de cette région russe de Kursk. Alors, les Ukrainiens courent de tous les sens du côté de Soudja. Ah oui, c'est la débandade totale à Soudja. On nous annonce que les soldats ukrainiens OTAN sont en train d'évacuer les lieux parce que tellement les poudres russes tombent de tous les côtés, ça tombe de tous les sens, l'Ukraine et ses alliés n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils sont dépassés parce que la Russie est en train d'encercler tout le reste d'hommes qui se trouvent à Kursk. Et les soldats ukrainiens se rendent par centaines. Ah oui, ils se rendent désormais par centaines entre les mains des forces armées russes. Alors, ce que la Russie vient de nous annoncer, que je vais vous relayer tout à l'heure, vous-même vous serez convaincus. Et aussi, venu des médias locaux, otaniens, qui ont affirmé l'information selon laquelle la Russie a bel et bien libéré 12 localités. Incessamment, nous avons vu la libération de 3 localités, je crois, avant-hier ou hier. Il y a de cela 3 jours, nous avons observé les mêmes chiffres et encore pire dans les zones de Soumy, en base arrière ukrainienne. Ah oui, sur le territoire ukrainien. Et aujourd'hui, voilà l'information qui tombe. Alors, pendant ce temps, Volodymyr Zelensky veut pousser les Russes sur une table de négociation de force. Mais on ne sait pas à quoi est-ce que ça va jouer. Mais permettez-moi de vous donner d'abord l'annonce officielle qui a été relayée par le ministère russe de la Défense et certifiée par les médias locaux du monde. Vous comprenez? C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? La Russie affirme avoir repris 12 localités dans la région de Kursk à l'armée, entre les mains de l'armée ukrainienne. 12 localités, incroyables. Mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie. Mettez beaucoup de j'aime, vous savez, nous sommes dans une guerre de communication. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Nous relayons des informations que les médias de l'OTAN ne relaient pas. Et ça leur fait très mal. Vous comprenez? Nous sommes là pour relayer l'information internationale. Nous ne sommes pas là pour des propagandes. Nous ne sommes pas là pour un quelconque parti. Donc, nous relayons toute information. Et ce genre d'information-ci, ils n'aiment pas les relayer. C'est pourquoi nous vous prions de partager pour que ça puisse atteindre encore d'autres personnes. Pour que le monde entier connaisse ce qui se passe là-bas. Oui, parce qu'ils cachent la vérité aux yeux du monde. Vous comprenez? Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne, si vous êtes nouveau à la page, pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, abonnez-vous, c'est très important. Alors, on nous dit quoi? Au cours d'opérations offensives, les unités du groupe Nord ont libéré 12 localités et plus de 100 km². Plus de 100 km² de la région frontalière de Kursk a annoncé ce mardi le ministère de la Défense russe dans un communiqué officiel. Lundi, l'armée ukrainienne avait dit renforcer ses troupes combattantes dans cette région russe face à la progression rapide des troupes de Moscou. Ils avaient dit qu'ils vont renforcer leur armée, leur position au sein de cette localité de Kursk. Mais aujourd'hui, nous voyons encore, après leur annonce, il y a 12 localités qu'on nous dit que, voilà, ce n'est plus entre les mains des forces armées ukrainiennes, c'est désormais entre les mains des forces armées russes. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pendant qu'ils font cela, ils font une divergence avec des drones sur Moscou. La Russie, ils pensent que la Russie va se déconcentrer de Kursk. C'est ça, en fait, la réelle chose. C'est ça le but. Il faut créer une divergence au sein de la Fédération de Russie, à l'interne de la Fédération de Russie, et pendant ce temps, pour recevoir, peut-être pour eux, que la Russie va se déconcentrer de ses objectifs du front. C'est une mathématique. Vous comprenez? C'est une mathématique. Ils veulent embrouiller, en fait, le système du ministère de la Défense russe. Vous comprenez? Ils veulent embrouiller le système de la défense russe pour avoir encore plus la main mise ou bien le pied sur la région russe de Kursk pour mieux la solidifier.
mais c'est mal connaître. Les Russes sont des professionnels dans le jeu du chèque et mat. Parce que ça, c'est un jeu du chèque et mat. Et Vladimir Poutine, lui, c'est un professionnel dans ce jeu. Alors, mesdames et messieurs, les Ukrainiens sont en mauvaise posture dans la région de Kursk. Les Russes ont repris 1/6 du territoire que Kiev était parvenu à contrôler depuis août 2024. Les Ukrainiens courent le risque de voir s'affaiblir encore davantage leur position dans les négociations, dans un contexte de revirement de Washington en faveur de Moscou. Ils disent que en faveur de Moscou, que Washington a fait ce genre de choses. Bon, les États-Unis d'Amérique ont pris leur décision, mais c'est un gros cadeau aussi pour les Russes. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Oui, Poutine profite de la situation. Vous comprenez? C'est la guerre. Lorsqu'il y a une petite anomalie, l'adversaire profite. C'est la guerre. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, à Soudja, dans la zone de la région russe de Kursk, contrôlée depuis 7 mois par les forces armées ukrainiennes, le gazoduc ne transporte plus de carburant, mais des centaines, voire des milliers de soldats russes. Incessamment, ils avaient discuté. Et il y avait 800 soldats russes qui étaient passés par ce gazoduc. Le ministère ukrainien de la Défense avait nié l'information. Ils avaient dit qu'ils avaient contre-attaqué, ils ont pu maîtriser. Mais pourtant, les soldats russes étaient passés. 800 soldats russes étaient passés par le gazoduc et se sont positionnés avant d'attendre l'alerte, le coup d'envoi. Et puis, ils ont saccagé le nid d'abeilles ukrainien. Mesdames et messieurs, alors, espérant surprendre et déloger les soldats ukrainiens en posture défensive très délicate, l'état-major russe a montré depuis une semaine une opération visant à infiltrer son infanterie le plus près possible du bastion de Soudja à travers un gazoduc majeur qui transportait du gaz sibérien vers l'Europe. Il y a encore 6 mois que ce gazoduc fonctionnait. Alors, chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, même les Européens nous certifient que, évidemment, il y aura main sur l'Ukraine. Du côté de Kursk, le front s'effondre à une vitesse indescriptible. Et c'est la débandade totale, comme je le disais au départ de cette vidéoconférence. Et du côté de Zelensky, pour lui, c'est encore, la victoire est encore là pour eux. Oui, ils ont encore leur main mise sur cette région de Kursk, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue à Kursk. 12 localités libérées, selon ce que le ministère russe de la Défense nous annonce aujourd'hui. 12 localités, près de 1/6 de la partie occupée par l'Ukraine, libérée complètement. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par là? Il faut tout simplement dire que l'Ukraine a perdu la bataille à Kursk. Vous comprenez? Ils ont perdu leur conflit à Kursk. C'est peine perdue. Ils ont perdu d'hommes, ils ont perdu du matériel, ils ont perdu des équipements, ils ont perdu tout le temps mis dans cette région russe de Kursk. Ils n'avancent pas, mais au contraire, ils sont en train d'être anéantis et capturés comme des fourmis. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Je vous en prie. Mettez beaucoup de cœur à cette vidéoconférence. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment et largement vos avis en commentaire. C'est très important de vous lire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.